J'ai cette fantastique liste, un mélange d'idées que j'ai recueillies à divers endroits mélangées à mes propres idées. Mais avant de plonger dans le partage avec vous, parlons un peu de quelque chose de vraiment transformationnel, le but. Le but n'est pas juste un concept abstrait, c'est la force motrice derrière tout ce que nous faisons. Pensez Y comme l'étoile du Nord qui nous guide à travers les aventures de la vie. Vous savez, comme ces grands rêves qui vous font sauter du lit avec excitation le matin. C'est le but qui travaille. Maintenant, certaines personnes parlent du but comme s'il s'agissait de cette passion dévorante, d'une magnifique obsession, si vous voulez. Mais soyons réalistes un instant. Pour la plupart d'entre nous, il ne s'agit pas d'être obsédé, il s'agit d'être profondément engagé dans quelque chose qui enflamme notre âme. La vie est pleine de rebondissements, n'est-ce pas? Nous avons le passé qui nous retient, essayant de nous entraîner dans de vieux habitudes et modèles. Ensuite, il y a ces distractions agaçantes qui rivalisent constamment pour notre attention, menaçant de nous détourner de notre chemin. Mais lorsque vous avez un sens clair du but, c'est comme avoir un aimant puissant qui vous attire vers l'avant. En coupant à travers tout le bruit et le désordre. Et voici la beauté de la chose, lorsque votre but est fort, il agit comme un bouclier contre les tempêtes de la vie. Peu importe les défis qui se présentent à vous, une mauvaise journée, une période difficile, ou même une année entière qui semble être un pas en arrière, votre but vous garde ancré, vous propulsant vers des jours plus lumineux à venir. Mais voici le truc, votre but n'est pas seulement de survivre, il s'agit de prospérer. Il s'agit de vous étirer, de tendre vers quelque chose qui dépasse votre portée, et de devenir la personne que vous étiez censé être. Votre but n'est pas seulement une destination, c'est un voyage rempli d'aventures, de croissance et de possibilités infinies. Et n'oublions pas le pouvoir de l'imagination. Lorsque vous avez un but clair, c'est comme jeter de l'essence sur le feu de votre créativité. Soudain, votre esprit fourmille d'idées, votre cœur déborde de passion, et votre esprit est transporté par l'excitation. Si j'ai besoin d'apprendre 5 ou 6 choses, j'apprendrai les 6. Si je dois suivre un cours supplémentaire, je le ferai. Si je dois lire les livres, je les lirai. Si je dois consulter des personnes qui en savent plus que moi, je ferai les consultations nécessaires. Peu importe ce qu'il faut, je le ferai. C'est ainsi que vous développez une confiance en soi incroyable. La confiance en soi vient également de la capacité à surpasser vos circonstances, à vous élever au-dessus de ce qui se passe, des petites choses ennuyeuses, des choses décourageantes qui feraient sombrer le navire de tout le monde sauf le vôtre. Cela pourrait faire abandonner quelqu'un d'autre tôt dans la journée, mais vous continuez. Cette sorte de volonté de surmonter toutes les circonstances, que ce soit les petits défis ou les grands défis, si vous êtes prêt à le faire, je vous le promets, ce genre de pouvoir fonctionnera pour vous et en vous. Cela fera une différence. Le troisième sur la liste que j'avais était l'enthousiasme. L'enthousiasme qui est puissant et surtout l'enthousiasme qui est à l'intérieur et pas seulement à 10% à l'extérieur. Nous savons tous ce qu'est l'enthousiasme quand quelqu'un nous laisse voir son enthousiasme, qui est comme les 90%. Et seulement 10% de celui-ci est à l'intérieur. Mais l'enthousiasme qui affecte vraiment les gens n'est pas seulement être bruyant mais l'enthousiasme qui est profond, l'enthousiasme qui vient du plus profond de soi. Créé par la confiance en soi, créé par le but, créé par la volonté authentique d'aider les autres. Ce genre d'enthousiasme, en sachant que vous allez faire le travail, en sachant que vous allez affecter les gens, en sachant que vous allez recevoir des témoignages de toutes sortes de directions. Ce genre d'enthousiasme, une grande partie est silencieuse, une grande partie est inaudible. Et les 10% qui sont entendus. Cela sonne juste. Les gens appellent cela un enthousiasme authentique parce qu'ils savent que ce que vous dites dans la manifestation extérieure de votre enthousiasme n'est qu'un petit bout du iceberg de l'enthousiasme que vous ressentez à l'intérieur et qui vous motive vraiment à faire le meilleur travail. Ensuite sur ma liste pour vous aider à devenir la variable puissante, il y a l'expertise. Vouloir exceller dans toutes les compétences et ne se contenter de rien de moins qu'une performance exceptionnelle. Si vous êtes prêt à être le meilleur dans votre domaine, si vous êtes prêt à exiger de vous-même l'excellence dans les compétences, à être le meilleur que vous puissiez être en formation, à faire de votre mieux dans les ateliers, à développer les compétences de votre personnalité, à développer les compétences linguistiques, à développer les compétences d'influence, à développer les compétences en organisation. Si vous êtes prêt à être un expert dans toutes ces compétences, Herbalife a la voie pour vous permettre d'investir ces compétences. Et non seulement gagner un salaire confortable, non seulement gagner beaucoup d'argent, mais si vous le désirez et si c'est votre but, une chance de faire fortune. Expertise, excellence et compétences. Voici le suivant sur ma liste, apportant une contribution puissante à vous,
la variable, et c'est la préparation. Être bien préparé et la préparation, bien sûr, implique beaucoup de choses. Une grande partie de notre vie consiste à se préparer, à se préparer. Quand nous allons en première année à l'école, nous nous préparons simplement pour la deuxième année. Après avoir terminé 2 années, les 2 années nous préparent pour le numéro 3. Parfois, cela semble être un long moment exquis, et le temps semblera juste ne jamais venir où nous pourrons enfin avoir la performance que nous voulons vraiment. Mais cela prend du temps pour se préparer. Il faut du temps pour se préparer. Et les décisions que vous prenez pendant le temps de préparation, ce sont les décisions qui durent toute une vie. Se préparer à passer une bonne journée, peut-être se préparer la veille, peut-être quelques jours avant le jour où vous allez tout mettre en place. La préparation pour une réunion signifie que vous l'avez prise au sérieux. La préparation pour faire un atelier signifie que vous êtes sérieux au sujet de l'atelier. Vous voulez apporter la meilleure contribution. Ce genre de préparation est important. Mais voici une préparation qui est très vitale, et c'est de se préparer pour le succès. La vie ne souhaite apparemment pas gaspiller le succès sur les non préparés. La vie dit, pourquoi gaspiller une fortune sur cette personne? Ils ne sont pas prêts à faire les bonnes choses avec. Ils ne sont pas prêts à l'utiliser judicieusement. Si une fortune était accordée à cette personne non préparée, elle serait probablement gaspillée. Les gens qui auraient pu être touchés ne le seront pas. Ce qui aurait pu être fait ne le sera pas parce que cette fortune aura été gaspillée sur la personne non préparée. Donc, ne cherchez pas seulement la fortune, ne cherchez pas seulement la promesse, mais préparez-vous et demandez-vous, que puis-je faire pour me préparer? Parce que souvenez-vous, la vie a été conçue non pas pour nous donner ce que nous voulons, non pas pour nous donner ce dont nous avons besoin, mais la vie a été conçue pour nous donner ce que nous méritons. Chaque valeur dans la vie doit être payée, et ceux qui paient sont ceux qui l'obtiennent. Il dit, ceux qui donnent, reçoivent. Quelqu'un dit, je souhaite recevoir. Je souhaite recevoir. Vous n'avez pas à vous concentrer sur la réception. Contentez-vous de devenir un bon donneur. Il dit, ceux qui cherchent trouveront. Quelqu'un dit, eh bien, j'ai besoin de trouver de bonnes idées pour aider à changer ma vie pour l'avenir. Ensuite, pour trouver de bonnes idées, cela ne vient pas parce que vous en avez besoin, cela vient parce que vous les recherchez. Si vous voulez de bonnes idées, vous devez les rechercher. Vous devez aller au cours. Vous devez aller à l'atelier, vous devez aller à la formation, vous devez aller au livre. Vous devez aller au journal. Allez là où de bonnes idées sont enseignées, allez chercher, allez chercher. Parce que de bonnes idées ne seront pas gaspillées sur ceux qui ne les cherchent pas, qui ne sont pas prêts, bien préparés. Donc, préparez-vous à être prêt pour la fortune quand elle vient, à être prêt pour le défi quand il vient. À être prêt pour l'opportunité quand elle vient. L'opportunité se présente et passe devant la personne qui n'est pas bien préparée. Je veux me préparer cette année pour l'année prochaine. Oui, je souhaite être efficace cette année, mais je réfléchis aussi à des moyens, comment pourrais-je être meilleur? Comment mes idées pourraient-elles être plus puissantes? Comment pourraient-elles être plus tranchantes? Plus claires? Comment pourrais-je atteindre certaines personnes l'année prochaine que je ne peux peut-être pas atteindre cette année? Je n'ai pas encore assez creusé dans mon propre âme pour influencer certaines personnes. Certaines personnes passent juste et disent, eh bien, quel bon discours. Mais comment pourrais-je le rendre plus fort que ça, plus profond que ça, plus puissant que ça? Je ne peux pas être aussi puissant que je pourrais l'être l'année prochaine. Vous savez que vous ne pouvez pas aller en 10e année et en 5e année, vous devez juste passer par les années. Mais plus vous êtes préparé, quand la 10e année vient enfin, maintenant vous pouvez en profiter et obtenir 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de valeur en étant préparé. Je veux faire de mon mieux cette année pour Herbalif. Mais je veux aussi me préparer pour l'année prochaine, 1999. Et puis quand l'année 2000 arrivera, au tournant du siècle, je veux être bien équipé par le langage, par instinct, par tempérament, par personnalité, par influence, pour être vraiment précieux dans les années 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. C'est mon objectif, je suis sûr que c'est votre objectif. Maintenant, voici le suivant, il y a un grand pouvoir dans l'autonomie. L'autonomie signifie tout simplement que vous vous fiez principalement à vous-même. Ce serait bien si quelqu'un vous donnait juste ceci, vous donnait cela, vous donnait cela. Ce serait bien si tout le monde faisait son travail exactement comme il est censé le faire. Mais voici ce que vous devez faire, vous fiez principalement à vous-même. Dire principalement, je suis la personne responsable.
Et j'apprendrai les compétences nécessaires pour aider les gens à apprendre leurs compétences. Si j'ai besoin de beaucoup de gens pour faire certaines choses pour construire mon organisation, c'est ce que je dois avoir. Mais je dois être le dernier recours. Je dois être le dernier sur lequel les gens peuvent compter afin que si ceci est manqué et que cela est manqué, je puisse rattraper, je peux combler le vide. Je peux faire le travail. Nous devons le faire lorsque nous menons des réunions, nous devons le faire lorsque nous menons des formations, nous devons le faire lorsque nous sommes dans une classe de seulement quelques personnes. Ce que quelqu'un pourrait avoir manqué, nous sommes là pour compléter. L'autonomie, nous apprenons principalement à compter sur nous-mêmes pour que vous puissiez faire ceci. Ne jamais se plaindre et ne jamais expliquer. Voici le pouvoir suivant, et c'est l'image. Il y a plusieurs aspects de l'image que les autres ont de vous, l'image que vous avez avec les autres. Et c'est très important, comment les autres vous voient. S'ils ne vous voient pas comme un leader, il est probable qu'ils ne prêteront pas attention. S'ils ne vous voient pas comme étant en contrôle, il est probable qu'ils n'auront pas confiance. S'ils ne vous voient pas comme sachant où vous allez, ce que vous voulez accomplir, ils ne vous suivront probablement pas. Mais si les gens peuvent vous voir, si vous avez l'image de quelqu'un qui est en charge, qui contrôle, qui est en contrôle de sa vie, de son avenir, de son destin, en contrôle de la situation, s'ils voient cela, ce genre d'image est puissant. Cela aide à gagner la journée, attire les autres. Les gens veulent être autour de personnes qui sont en contrôle, qui sont puissantes mais qui savent comment utiliser leur pouvoir, influentes mais qui savent comment utiliser leur influence. Ce genre d'image est important. Mais voici une image très importante, et c'est votre image de vous-même. La façon dont vous vous habillez, la façon dont vous parlez. La façon dont vous pensez, votre capacité à apprendre, tout cela est une image importante que vous avez de vous-même. L'image que vous avez, si cela doit être appris, vous pourriez l'apprendre. S'il y a un livre qui doit être maîtrisé, vous pourriez le maîtriser. S'il y a une compétence qui doit être apprise, pourquoi ne pas vous y mettre maintenant et apprendre cette compétence? Ce genre d'image de soi. Que je suis continuellement en train de faire de mon mieux pour être le meilleur que je puisse être, car l'un des endroits les plus importants où vous devez regarder est dans le futur. Oui, vous devez regarder dans le passé, oui, vous devez regarder autour de vous, oui, mais l'un des endroits les plus importants où vous devez regarder est dans le miroir. Vous savez comment je semble aux autres. C'est important, mais comment j'apparais à moi-même est d'une importance ultime. Ce genre d'image, où vous développerez la confiance en vous, où vous développerez l'autonomie. Maintenant, voici un autre point dans ma liste plutôt courte, le mot suivant est le caractère. Devenir une personne de haute valeur, une personne de principe, une personne d'honnêteté, une personne qui mérite le respect. Ce genre de caractère. Il a fallu du caractère lorsque Marc a commencé à mettre en place le système marketing. Comment pouvons-nous avoir un système qui garantira l'intégrité, que les gens sauront que si ceci se produit, alors cela se produira? Et si cela va mal, voici la façon de le réparer, à moins d'avoir les principes, le caractère et l'intégrité pour mettre en place un plan viable pour une grande variété de personnes. Alors le système ne va pas durer très longtemps. Et j'ai assez d'expérience, et je suis sûr que vous en avez assez aussi, pour voir beaucoup de systèmes qui ont démarré mais qui ont échoué. Et la raison en est parce qu'ils n'ont pas été construits avec intégrité, ils n'ont pas été construits avec caractère, ils n'ont pas été construits en faisant ce qui est juste. Ils ont peut-être été construits pour profiter. Vous savez, encaisser le plus rapidement possible et partir. Marc était impliqué, quand d'autres ont profité de lui il y a toutes ces années avant Herbalife, quand quelqu'un en a profité et n'avait pas le caractère, n'avait pas les principes, et n'avait pas le caractère pour rester, le caractère pour aller jusqu'au bout, le caractère pour faire ce qui est juste. Donc c'est important, développer le caractère en vous-même pour que les gens vous voient comme honnête. Comme juste, prêt à faire ce qui est juste, prêt à être utile, mais toujours prêt à suivre la ligne médiane, ne pas franchir la ligne. Lorsque nous rencontrons une opportunité comme Herbalife, surtout dans le marketing de réseau multiniveau, c'est tellement dynamique, tellement puissant, et c'est tellement possible de faire fortune que parfois les gens veulent accélérer le processus en prenant des raccourcis. En négligeant de faire ce qui est juste. Vous savez, tricher un peu ici, tricher un peu là, franchir la ligne juste un peu, parce que alors cela grandira plus vite et vous pourrez encaisser plus rapidement. Pas nécessaire. Faire Herbalife correctement construira votre fortune plus longtemps et plus solidement que d'essayer de prendre des raccourcis et de ne pas le faire correctement. Si vous avez l'intégrité que Marc avait quand il l'a commencé, et continuez à la perpétuer, que nous ferons ce qui est juste par le système marketing,
ce qui est juste par un distributeur qui a un client et qui prend soin de ce client appartient à ce distributeur. Ce genre d'intégrité dans le système marketing, le genre d'intégrité que nous avons entre nous, le genre de caractère sur lequel nous devons compter les uns sur les autres parce que voici ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Marc doit compter sur moi, je dois compter sur Marc, nous devons compter sur l'équipe présidentielle doit compter sur le club des présidents pour des conseils et un avis, nous devons compter sur l'équipe de millionnaires, l'équipe de calculatrices, l'équipe mondiale, nous devons compter sur le distributeur pour transmettre le bon message aux clients potentiels. Nous devons compter sur le distributeur pour donner des conseils avisés aux nouveaux recrues, leur enseigner la bonne manière, la manière Herbalife, la manière basée sur les principes, la manière basée sur le caractère. Extrêmement important, construire et développer votre propre caractère. Maintenant, voici un autre point, il s'agit de la discipline personnelle. Un facteur crucial pour atteindre le succès. Nous luttons tous avec cela parfois, surtout lorsque nous travaillons dur et faisons de notre mieux. Il peut être tentant de se relâcher, mais nous devons nous rappeler que de nombreuses personnes comptent sur nous, en particulier dans les grandes entreprises comme Herbalife. Elles dépendent de nous pour être prudents et disciplinés dans notre travail. Pensez à la personne qui expédie les produits d'Herbalife. Ils pourraient penser, je l'expédierai demain, puis rentrer chez eux en se sentant détendu. Mais pour le distributeur qui attend ce produit, c'est une autre histoire. Il pourrait perdre le sommeil en s'inquiétant de ne pas arriver à temps. Si tout le monde avait la discipline de faire de son mieux et de rectifier les erreurs, cela ferait une grande différence. Pensez à notre travail sur le plateau de HBN. Chaque personne joue un rôle vital dans la réussite de la diffusion. Si quelqu'un ne fait pas sa part, cela pourrait conduire à un désastre. C'est pourquoi il est crucial pour chacun de nous de développer la discipline personnelle et de faire correctement notre travail. Maintenant, parlons du pouvoir de la performance extraordinaire et de l'exigence d'excellence de nous-mêmes. Si nous voulons accomplir des choses extraordinaires, nous devons faire des choses extraordinaires. Regardez Marc, le fondateur d'Herbalife. Il a travaillé sans relâche pour construire l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Il a exigé l'excellence de lui-même année après année, et c'est pourquoi Herbalife prospère encore aujourd'hui. Donc, si nous voulons réussir comme Marc, nous devons également exiger l'excellence de nous-mêmes. La société peut ne pas l'exiger. Mais si nous voulons mener des vies saines et réussies, nous devons l'exiger de nous-mêmes. Que ce soit en prenant soin de notre santé, en améliorant nos connaissances ou en construisant un avenir financier sûr, nous devons fixer des normes élevées et travailler dur pour les atteindre. En conclusion, la discipline personnelle et l'exigence d'excellence de nous-mêmes sont essentielles pour réussir. En restant disciplinés et en aspirant à l'excellence dans tout ce que nous faisons, nous pouvons atteindre nos objectifs et avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Alors engageons-nous à être disciplinés, à exiger l'excellence et à accomplir des choses extraordinaires dans nos vies. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux discuter de l'une des forces les plus puissantes dans la réussite humaine, l'art de fixer des objectifs et de réaliser vos rêves. Je crois que fixer et atteindre des objectifs n'est pas seulement une compétence, c'est un art, un chef-d'œuvre que chacun de nous peut créer dans nos vies. Permettez-moi de commencer en disant ceci, la plus grande tragédie dans la vie n'est pas d'échouer à atteindre vos objectifs. C'est de ne pas avoir d'objectifs à atteindre. Comme l'a dit le grand Earl Nightingale, les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Alors, laissez-moi vous demander, où allez-vous? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos aspirations? Que voulez-vous accomplir dans cette vie précieuse qui est la vôtre? Vous voyez, l'art de fixer des objectifs ne consiste pas seulement à dresser une liste des choses que vous souhaitez accomplir. Il s'agit de créer une feuille de route pour votre vie. C'est avoir une vision claire de ce que vous voulez et ensuite avoir le courage, l'engagement et la constance pour donner vie à ces aspirations. Pensez à vos objectifs comme à la boussole qui guide votre navire à travers le vaste océan de la vie. Sans cette boussole, sans ces objectifs, vous pourriez dériver sans but, vous perdre dans les courants et les vents qui vous entourent. Mais avec des objectifs clairs et définis, vous devenez le capitaine de votre destin, traçant un cours vers vos rêves. Maintenant, laissez-moi partager avec vous les principes fondamentaux de la fixation des objectifs. Tout d'abord, la clarté est primordiale. Vous devez être cristallin sur ce que vous voulez accomplir. Des objectifs vagues produisent des résultats vagues. Si votre rêve est de construire une carrière réussie, définissez ce que le succès signifie pour vous. Est-ce un poste spécifique,
un certain niveau de revenu, ou un impact particulier que vous voulez avoir dans votre domaine? Plus vous êtes précis, mieux vous pouvez diriger vos efforts. Deuxièmement, écrivez vos objectifs. Il y a un immense pouvoir à mettre les mots sur papier. Lorsque vous écrivez vos objectifs, vous les transformez de simples pensées en objectifs tangibles et concrets. C'est comme signer un contrat avec vous-même, vous engageant à faire de ces rêves une réalité. Troisièmement, fixez des échéances. Un objectif sans échéance n'est qu'un vœu pieux. Lorsque vous fixez une échéance, vous créez un sentiment d'urgence, une motivation à agir et à progresser chaque jour. Divisez vos objectifs en tâches plus petites et gérables avec des échéances spécifiques pour suivre vos progrès. De plus, ne vous concentrez pas seulement sur le résultat final, appréciez le voyage. Le processus de lutte pour atteindre vos objectifs est là où la croissance, l'apprentissage et le développement de caractère se produisent. Acceptez les défis, les revers et les leçons en cours de route car ils vous façonnent en personne capable d'atteindre ses rêves. Et voici un point crucial, assumez la responsabilité de vos objectifs. Vous êtes l'architecte de votre destinée. Ne blâmez pas les circonstances, la chance ou les autres pour votre manque de progrès. Acceptez que vous avez le pouvoir de changer votre vie et assumez la responsabilité de vos actions et décisions. Permettez-moi de partager une histoire avec vous. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Ce marbre n'est pas simplement une pierre, il contient le potentiel de devenir une sculpture magnifique. Le sculpteur ne taille pas au hasard, il a une vision, un objectif en tête. Il travaille avec diligence, éclat après éclat, jusqu'à ce que son chef-d'œuvre soit révélé. De la même manière, vous êtes le sculpteur de votre vie. Vos rêves et objectifs sont ce bloc de marbre. Taillez-les chaque jour avec dévouement, persistance et croyance inébranlable. Visualisez le chef-d'œuvre que vous souhaitez créer. Puis agissez avec inspiration pour le réaliser. Souvenez-vous, les objectifs ne concernent pas seulement ce que vous accomplissez mais aussi qui vous devenez dans le processus. Il s'agit de développer les habitudes, la mentalité et la résilience qui vous propulsent vers vos rêves. Mes amis, l'art de fixer des objectifs et de réaliser vos rêves est à portée de main. Cela commence par une vision claire. Des objectifs écrits, des échéances, l'assumption de la responsabilité, le plaisir du voyage et une persistance implacable. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui, prenez un stylo, prenez une feuille de papier et écrivez vos objectifs. Rendez-les vivants, spécifiques et inspirants. Engagez-vous à agir de manière cohérente envers eux chaque jour. Acceptez les revers comme des leçons, célébrez les victoires et ne perdez jamais de vue le chef-d'œuvre que vous créez, la vie de vos rêves. Merci, et rappelez-vous, l'avenir est lumineux pour ceux qui osent rêver et sont prêts à mettre en œuvre les efforts pour réaliser ces rêves. Allez là-bas et faites de votre vie un chef-d'œuvre.